petite question, c'est-à-dire que maintenant, quelle est la limite entre travailler dur pour être épanoui dans la vie et ne pas tomber, on va dire, dans l'idolâtrie, je peux dire ça ainsi. Est-ce que le fait, on va dire, d'avoir des ambitions, de travailler à fond pour atteindre ses objectifs, même si peut-être qu'on ne les atteindra pas, mais juste le fait de se donner des objectifs et puis de travailler dur pour ça, est-ce que ça aussi en soi c'est maintenant un péché par rapport au Seigneur? Mais tes objectifs, tu les fais pour qui? C'est pour qui que tu travailles? Les objectifs, ça peut être peu importe, ça peut être des objectifs personnels pour toi, pour ta famille. Après maintenant, si tu en as, on va dire, en excès, s'il faut dire ainsi, bien sûr que forcément tu penses pas aussi on va dire, à distribuer autour de toi. Regarde, Colossiens nous dit quoi? Ouais. Parce qu'en soi, la question c'est même pas autour on va dire, de ce que tu le fais pour toi ou pour machin, c'est plus est-ce que si toi tu as ambition de réussir, de travailler à fond pour ça, est-ce que du coup c'est péché? C'est surtout ça ma question. Après pour qui ou pourquoi, là c'est encore autre chose. Non, c'est important le qui, parce que c'est ce qui va définir en fait la motivation derrière, tu vois. Et c'est ça qui peut t'amener soit dans l'idolâtrie, bien qui peut te laisser dans l'équilibre. Si tu comprends que ce n'est pas d'abord pour ta famille que tu travailles, ce n'est pas pour toi-même que tu travailles, ce n'est pas pour les frères et sœurs que tu travailles, mais c'est pour le Seigneur que tu dois travailler. Tu comprends un peu ce que je veux dire? Si tu comprends que c'est pour le Seigneur que tu travailles, alors tout sera équilibré. Tout ce que tu vas travailler va être mis entre les mains du Seigneur et le Seigneur va distribuer. Quand le Seigneur va te dire, allez, prends ça, va déposer, va donner à tel, prends ça, va faire telle œuvre, tu vas le faire généreusement, tranquillement, parce que tu sais que c'est pour le Seigneur que tu le fais. Si ta famille a le manger, le verre et le boire, et tu vas comprendre que c'est ça que Dieu veut, que c'est suffisant pour ma famille. Maintenant, s'il n'y a pas par exemple une voiture, s'il n'y a pas ceci ou il n'y a pas cela, et que Dieu te dit, il n'y a pas encore, par exemple, ces choses-là, et que Dieu te dit, tu prends par exemple, je ne sais pas trop, 3 000 euros ou 40 000 euros, tu vas donner à quelqu'un qui est en difficulté parce qu'il faudrait justement, par exemple, une famille, ou bien il y a eu une détresse, par exemple, quelqu'un, la maison a brûlé. Ce sont des exemples que je prends, tu vois. Tu ne vas pas dire, non, on a besoin d'abord de ça et tout, ma famille passe avant. Non, c'est le Seigneur qui passe avant. Si tu comprends que c'est pour le Seigneur que tu travailles, par exemple, nous, c'est juste un exemple. Là, je ne travaille pas, mais il m'est resté quelque chose dans mon compte. J'ai reçu expressément par le Seigneur de donner. On a donné ce qui m'est resté dans mon compte à quelqu'un. Tu vois un peu ce que je veux dire? Expressément. Donc, je n'ai pas dit que, moi je ne travaille plus, je n'ai plus de machin. J'ai simplement regardé, ok, est-ce qu'on a le manger et le boire? Ok, on a le manger et le boire, c'est suffisant, le Seigneur prend soin de nous. Et s'il en manque, Dieu va pourvoir, tu vois. Et donc, avec ce qu'on a, on est comblé par le Seigneur. On ne meurt pas de faim. Qu'est-ce qu'on a fait? Tu en parles avec ton épouse, j'en parle avec mon épouse. Et puis, on s'est dit, on fait ce sacrifice. C'est pour le Seigneur qu'on travaille, c'est pour le Seigneur qu'on vit. Si le Seigneur dit qu'on donne, c'est que la personne a plus besoin que nous. Donc, c'est premièrement important de comprendre pour qui on travaille. Si on comprend qu'on travaille pour le Seigneur, qu'on est un instrument du Seigneur, qu'on doit tout mettre entre les mains du Seigneur, notre cœur ne va pas être attaché parce qu'un jour, le Seigneur peut nous demander de nous séparer de tout. Et si le Seigneur te demande de te séparer de tout, si tu ne peux pas te séparer de tout, tu es déjà idolâtre. Parce que quoi? Tu n'as pas mis le Seigneur en amont, en premier, pour comprendre que tout lui appartient. Tout lui appartient. Même toi-même, tu lui appartiens. Donc, si tu travailles pour lui et qu'un jour il te demande de te détacher de telle ou telle chose, tu dois être capable de le faire avec joie. Mais si tu n'arrives pas, tu te dis que si Dieu me demande de me séparer de ça, je ne peux pas. Non, je ne peux pas. Ça va que c'est l'idolâtrie, tu vois. Donc c'est pourquoi le Seigneur d'abord. Le Seigneur d'abord. Si Dieu te demande, tu es vraiment même, si tu cherches vraiment à te performer, c'est bien la performance, c'est bien de travailler. Quand tu dois travailler, tu travailles bien, pas parce que tu te dis je vais atteindre mes objectifs personnels. Mais tu travailles bien parce que tu veux plaire au Seigneur. Tu vois, ça change la mentalité, le mindset, comme certains disent. Ta mentalité change. Tu travailles comme pour plaire au Seigneur et non comme pour chercher à atteindre des objectifs personnels. Parce que derrière les objectifs personnels, ce sera l'auto-glorification, la gloire personnelle. Comme beaucoup de gens disent ici en France, c'est moi-même qui me suis fait. J'ai travaillé de moi-même. Tout ce que j'ai acquis, c'est pas mon travail, c'est pas ma force. Tu vois? Parce qu'ils ont un mindset où ils établissent des objectifs, ils se battent, ils travaillent jour et nuit, ils restent même tard
parce qu'ils veulent atteindre certains objectifs. C'est pas mauvais de bien travailler, mais derrière, c'est que ça va produire dans ton cœur. Tu vois un peu ce que je veux dire? Or, quand tu dis que c'est pour le Seigneur que je travaille, ben, ça ne veut pas dire que tu deviens négligent. Au contraire, tu dois travailler encore bien plus. Tu vois un peu? On doit encore davantage être rigoureux, sérieux et le faire pour le Seigneur, sachant que le Seigneur peut nous demander de pouvoir, dès que tu atteins les objectifs et tout ça là, ben il te dit que tu atteins ça, c'est pour donner à tel, tu atteins ça, c'est pour distribuer à tel, tu atteins ça, c'est pour aider ta famille, tu atteins ça, c'est pour aider le pauvre, l'orphelin, la veuve. Donc en fait, toujours être un serviteur du Seigneur, un instrument du Seigneur, un disciple du Seigneur, parce que le disciple est toujours attentif à ce que va lui dire son maître. Tu vois un peu? Et être désintéressé vis-à-vis de ce qu'on a. Quand on travaille, c'est pour le maître, le Seigneur. Quand on dit nous sommes les esclaves et il est le Seigneur, tu as vu un esclave travailler dans la maison de son maître et puis c'est pour lui qu'il travaille? Non, il travaille pour son maître. L'esclave travaille pour le maître. Vous voyez? Donc il suffit à l'esclave de devenir comme son Seigneur et du disciple de devenir accompli comme son maître. Donc c'est juste ça la différence, mon frère Nathan. Et comprendre pour qui on le fait. Si on commence pour le Seigneur, on met le Seigneur au premier rang, ben, tout le reste va suivre. Parce que quand il va nous demander d'abandonner ou de donner ou de distribuer, on va le faire tranquillement. Tranquillement. On comprend que tout notre bonheur est attaché à lui. Et souvent, quand Dieu nous demande de faire des sacrifices, de pouvoir abandonner ou donner ou distribuer, c'est parce que derrière aussi, il veut éprouver notre cœur. Ensuite, quand on se sera débarrassé, il va nous donner plus grand. J'en suis persuadé que Dieu nous appelle forcément à abandonner certaines choses et afin qu'il nous donne des meilleurs. Tu vois, il nous donne plus grand, il nous donne mieux si on est fidèle. Mais si ton cœur est attaché aux petites choses, comment il va te confier des plus grandes? Vous voyez? Donc c'est ça, mon frère. C'est vraiment cela. Et comprendre que le Seigneur d'abord. Ça veut dire que la prière, tu dois travailler en mettant la prière, en mettant le jeûne, en mettant tout le sérieux parce que tu le fais pour le Seigneur. Et ta force, tu la puises en Dieu. Ça veut dire que même ça ne va pas t'amener, parce que tu le fais pour le Seigneur, ça ne va pas t'amener de négliger d'autres aspects des œuvres de Dieu, comme la communion, les autres trucs. Non, tu vas essayer et chercher par la grâce de Dieu à tout équilibrer, parce que tu le fais pour plaire au Seigneur, pas seulement dans une seule obéissance, mais dans vraiment toutes les obéissances que Dieu nous a données. Parce que le Seigneur parfois nous donne de faire telle chose, il nous donne encore de faire telle autre chose, il nous donne encore de faire telle autre chose. Maintenant, par ordre de priorité, il faut pouvoir accomplir toutes les volontés de Dieu. C'est ce que le Seigneur a dit, je me suis suscité un homme qui accomplira toutes mes volontés, en parlant de David, notre Père. Donc c'est ça en fait, être capable de pouvoir répondre aux exigences de Dieu, pas par nos forces, mais par l'Esprit de Dieu, en nous appuyant sur le Seigneur, afin que tout ce qu'on fait, Dieu se soit glorifié. S'il nous dit, débarrasse-toi, débarrasse-toi. Garde ceci, garde ceci, garde ceci. Distribue aux pauvres, distribue aux pauvres. Tout ce que nous avons, c'est lui. Et tout ce qu'il nous donne, c'est lui qui nous le donne pour sa gloire. Amen. Je sais pas si je réponds à ta question. Ah ouais, c'est bon, ouais, je réponds à la question. Gloire à Dieu. Donc la semaine prochaine, plaise à Dieu, on va continuer sur les enseignements. On va donner des petits brides encore aussi au sujet de la foi et après on va aller encore un peu plus loin. Après on va aborder les fondements, plaise à Dieu, quand on va finir la série des prémices des enseignements. Après on va donner des enseignements et ensuite après les enseignements on va se laisser conduire comme le Seigneur va nous conduire. Mais je vous encourage à ne pas vous décourager. Je sais que la connexion à distance c'est pas évident, c'est pas souvent facile, hein, la communion fraternelle à distance, mais soyons fortifiés et puisons notre force dans le Seigneur, demandons au Seigneur de nous combler vraiment par sa grâce, par son esprit, de nous motiver, de nous donner la motivation, la persévérance, afin que nous puissions par sa grâce vraiment être assidus. Et quand on est là, bien qu'on est là totalement, qu'on puisse se donner au Seigneur, adorer le Seigneur, louer le Seigneur. Donc priez aussi par rapport à ça, les uns pour les autres, mais priez aussi pour les temps de communion fraternelle, que les uns et les autres ne se découragent pas. Voilà, par rapport au temps à distance, mais que même à distance, le Seigneur puisse visiter chacun dans son lieu, que chacun puisse expérimenter Dieu dans son lieu. Amen.